Cette vidéo est sponsorisée par Envato. Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Ravi de vous retrouver ici comme chaque semaine sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer des animations en split screen. Le split screen est une technique cinématographique qui permet de diviser l'image en plusieurs parties afin de diffuser plusieurs actions au même moment. Vous trouverez dans la description un lien pour télécharger les ressources que j'ai utilisées pour réaliser ce tutoriel. Pour pouvoir suivre ce tutoriel sans difficulté, je vous recommande d'avoir un niveau intermédiaire. Si vous êtes un passionné du domaine de la vidéo, que ce soit la réalisation vidéo, le montage vidéo, les effets spéciaux, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à activer la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos qui sortiront régulièrement sur la chaîne. Afin de pouvoir vous produire ce tutoriel, j'ai dû utiliser de nombreux stock shots. Pour les trouver, je suis allé sur Envato Elements, un site qui vous permettra de télécharger en illimité tous les éléments dont vous aurez besoin pour vos montages vidéo. Moyennant un abonnement mensuel, vous aurez accès à des millions de templates ou transitions Premiere Pro, After Effects, Final Cut ou encore DaVinci, des stock shots photos et vidéos, des effets, des objets 3D, des musiques et bruitages ainsi que des packs de lutte. Vous gagnerez ainsi en rapidité de travail et ne passerez plus des heures à chercher le moindre élément sur internet. En plus des éléments disponibles, des milliers sont ajoutés chaque semaine pour grossir la bibliothèque. Je vous invite à visionner la vidéo que j'ai réalisée à ce sujet via la fiche qui apparaît sur la droite ou à cliquer directement sur le lien du site dans la description. Pour ce premier exemple, nous allons créer un split à 4 images verticales. Ici, je vous ai sélectionné 4 portraits. La première chose à faire, ça va être de les aligner sur la hauteur. Vous placez tous les calques de cette manière. Une fois placés, on va venir les animer un par un. Je vais tout d'abord devoir diviser l'image en 4 portions égales. Je vais d'abord afficher les marges admissibles, les règles ainsi que les repères. Maintenant, je vais tracer une droite verticale comme ceci pour avoir le centre de l'image. Je vais ensuite repérer ici le centre entre le début du rush et ce point-là. On va se mettre ici et je vais faire pareil de l'autre côté. Vous avez donc ici des portions à peu près égales, vous n'êtes pas obligé d'être vraiment précis, mais cela donnera un joli effet visuel. On va maintenant venir cliquer sur le rush du dessous, le premier qui sera le plus à gauche. Je vais monter comme ça en allant de la gauche vers la droite, sachant que le rush du dessus sera le plus à droite. Je vais ajouter à ce premier calque l'effet recadrage, donc je vais le glisser dedans. Je vais venir utiliser l'option trajectoire pour déplacer le rush sur la gauche. Assurez-vous de cadrer au mieux le visage de la personne. Et vous allez venir utiliser l'outil recadrage en utilisant l'option droite pour pouvoir recadrer l'image comme ceci. Je vais maintenant prendre la deuxième image et je vais faire exactement la même manipulation. Une fois que vous avez effectué les opérations de trajectoire et de recadrage, vous devriez obtenir quelque chose comme ceci. Vous avez donc votre base pour le split screen et on va maintenant venir ajouter les bandes verticales que l'on voit sur la plupart des split screens. Vous pouvez dans un premier temps vous séparer des repères, on n'en a plus besoin pour travailler. Vous allez maintenant vous placer au début et faire le raccourci Command-T ou Ctrl-T sur votre clavier pour créer un nouveau calque de texte. Vous allez dans les objets graphiques essentiels et vous allez supprimer ce texte. Vous allez cliquer sur cette icône et ajouter un outil rectangle. Cet outil, vous allez changer le fond par un fond blanc et vous allez maintenant créer un bloc vertical. Une fois ce bloc créé, vous n'avez plus qu'à le déplacer et le placer entre vos différents rushs. Pour créer les bandes suivantes, vous maintenez la touche Option Alt enfoncé afin de dupliquer et vous déplacez ensuite en utilisant les options d'effet. Vous avez donc votre montage en split screen avec les barres verticales pour séparer les différentes images. Pour ce deuxième exemple, nous allons créer un split screen dynamique, donc c'est-à-dire qu'on va faire apparaître les éléments progressivement. Vous avez d'abord la première image, puis la deuxième, etc. Comme vous pouvez voir, j'ai aligné mes 4 plans qui sont comme ceci. Et la première chose à faire, ça va être de prolonger tous les plans une fois qu'ils sont à l'écran. C'est-à-dire que ce plan-là, le premier, vous le laissez donc sur la ligne 1, le deuxième sur la ligne 2, le troisième sur la ligne 3 et le quatrième ici. Donc vous devez déjà timer vos apparitions d'images. Donc on a celle-ci, on peut faire démarrer la deuxième un peu plus tôt. On peut faire démarrer les autres à ce niveau-là. Et la dernière ici. Vous allez maintenant tirer tous les rushs de manière à ce qu'ils terminent tous au même moment. Vous avez donc déjà votre montage, c'est une sorte d'escalier ici, vous devez créer en fait un escalier sur votre timeline pour pouvoir procéder à la suite de l'exercice. Maintenant que vous avez la chronologie de votre split screen, vous allez créer les bases pour faire apparaître les différentes images. Pour faire ça, vous allez utiliser le raccourci Command-T ou Ctrl-T.
Vous allez maintenant dans les objets graphiques essentiels, vous supprimez le calque de texte, vous allez venir cliquer sur cette icône, sélectionner rectangle. À partir de là, vous allez pouvoir le grossir un petit peu. Vous allez désactiver maintenant les contraintes au niveau de l'échelle et vous allez jouer avec l'échelle de manière à obtenir un tracé. Vous pouvez maintenant éditer ce tracé pour qu'il soit un peu plus grand et vous pouvez jouer également avec la rotation pour le positionner. On va placer ce premier tracé en haut de l'image ici. Vous allez ici venir faire un clic droit, dupliquer pour avoir une deuxième forme. Cette forme-là, vous allez jouer avec la rotation. Vous mettez ça à 90 degrés. Vous placez ça à cet endroit-là de manière à créer votre première case. Vous allez maintenant retourner dans votre timeline. Vous maintenez la touche Option Alt pour dupliquer cet élément et vous allez le raccorder au niveau du deuxième rush pour créer la deuxième séparation. Vous allez maintenant cliquer sur ce nouveau bloc dupliquer et vous allez tout simplement aller dans les options d'effet et déplacer la propriété trajectoire pour déplacer ce bloc. Vous retournez dans les objets graphiques, vous supprimez la forme du dessous, on n'en a pas besoin, et vous allez venir tirer celle-là de manière à ce qu'elle se prolonge tout le long de l'image. Vous avez donc vos deux premiers blocs. On va venir faire la même opération, vous dupliquez à cet endroit-là et vous raccordez jusqu'à votre troisième bloc. Donc là, ça va être la troisième image, celle qui va être juste ici en bas à gauche. Donc vous placez à ce niveau-là, vous cliquez sur l'élément, vous allez dans les objets graphiques encore une fois, vous allez réactiver l'objet graphique vertical et désactiver l'objet graphique horizontal. Vous cliquez sur la forme verticale, vous la déplacez et vous allez la mettre en bas. Donc vous pouvez jouer avec la rotation pour pas que ça soit symétrique à l'autre, ça va être plus joli d'avoir quelque chose un peu comme ça. Vous l'ajustez au niveau de la taille, vous voyez, vous pouvez jouer ici avec la position et vous la mettez comme ça, comme dans une BD, vous pouvez la mettre comme ça. Une fois vos éléments placés, vous devriez avoir quelque chose comme ceci. Vous voyez que ça se trace en temps réel. Il ne nous reste plus qu'à placer les images dans les différents blocs. On commence avec le premier bloc, je clique dessus, je vais venir dans les options d'effet, je réduis l'échelle et je le place parfaitement dans son emplacement. Je vais venir ici cliquer sur le masque et épouser parfaitement les contours qu'on a ainsi créés de manière à ce que l'image rentre parfaitement à l'intérieur. Vous devriez obtenir quelque chose comme ceci. Vous faites pareil pour les rushs suivants. Une fois que vous avez enfin créé tous vos masques, vous avez terminé votre animation split screen. Voici le résultat. Nous allons à présent créer un split horizontal. C'est une technique assez simple. Ce split screen marche très bien sur les rushs en panorama, quand vous avez des grandes étendues de décors comme dans ces différents exemples. Vous pouvez voir ici des plans de drone, des plans de paysage au Grand Canyon, un plan de New York. C'est un split screen où tous les rushs sont en simultané. Vous les glissez les uns sur les autres comme ceci. Vous allez venir dans les effets, sélectionner l'outil recadrage. Vous sélectionnez vos trois plans et vous glissez l'outil recadrage sur les trois rushs. Vous allez maintenant venir afficher les marges admissibles, les repères et les règles. Et vous allez venir diviser l'écran en trois parts égales. Donc vous faites à l'œil, vous faites à peu près ici, comme ça, et ici. Vous voyez ici, je repère le centre de l'image ici, et je me place en gros au centre de ça. Donc là, j'ai trois parts égales de l'image, ça va être beaucoup plus simple pour le split screen. Vous allez masquer maintenant les deux plans du dessus. On va commencer par le premier plan, le plan qui est en bas ici. Donc je vais venir le déplacer de manière à afficher un maximum de tours. Je vais utiliser l'option O ici pour recadrer. Donc vous perdez des éléments de l'image, c'est tout à fait normal. On ne peut pas tout avoir avec les split screens. Une fois que vous avez ajusté la première image, vous affichez la deuxième, il s'agit du Grand Canyon ici. Donc vous allez venir ici repérer par rapport à votre rectangle central ce que vous voulez faire apparaître dans l'image. Donc ça va être intéressant par exemple de faire apparaître le petit fleuve ici. Donc une fois que c'est placé, avec les outils haut et bas de recadrage, vous pouvez recadrer votre rush à votre guise. Une fois que c'est recadré, vous affichez enfin le dernier plan. Vous cadrez la zone à montrer, donc on va mettre les habitations dans le fond, ça peut être pas mal, et vous recadrez. Vous avez donc votre split screen qui est fait. On va venir maintenant rajouter les bandes comme on a fait sur l'exemple précédent. Pour ajouter les bandes, vous placez au début, vous faites Command-T ou Ctrl-T sur votre clavier. Vous allez dans les objets graphiques essentiels, vous supprimez le calque de texte, vous cliquez dans Nouveau calque et vous ajoutez un rectangle. Ce rectangle, vous allez pouvoir désactiver les contraintes et jouer avec l'échelle horizontale. Vous pouvez également jouer avec l'échelle verticale pour réduire la taille du tracé. Vous allez placer enfin ce rectangle au niveau de l'intersection. Pour créer le deuxième, vous pouvez venir dupliquer ce calque là ici et vous déplacer avec les options d'effet et l'outil trajectoire. Votre split screen est à présent terminé.
Cette vidéo est à présent terminée, merci d'avoir suivi. Si le domaine de la vidéo est quelque chose qui vous intéresse, que vous souhaitez vous améliorer en tournage vidéo, montage vidéo ou encore effets spéciaux, sachez que j'ai créé l'école des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser même si vous débutez totalement dans le domaine. Elle contient actuellement plus de 700 vidéos tutoriels, des centaines d'exercices pratiques pour tester ses connaissances ainsi qu'un mentoring en ligne. La formation est régulièrement mise à jour afin que vous puissiez rester informé des nouveautés du milieu. Si vous désirez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description où vous découvrirez 1 heure gratuite de cette formation. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et pensez bien à activer la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Je vous encourage également à commenter la vidéo et la partager un maximum sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook et je possède également un site internet sur lequel vous pourrez retrouver tous mes travaux ainsi que mon actualité. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.